Bonjour, 27 juin 2017, une vidéo assez triste. Malheureusement, donc je suis un peu ému. Alors, 27 juin 2017, le quinquennat Macron se met en place, il vient de ramper devant l'Allemagne, il vient d'accepter de fermer les yeux sur des comportements anti-féminins de la part de migrants. Donc on a à peu près les grandes directions de Macron. Il va maintenant précariser, il va maintenant faire passer ses lois de travail, ses lois de régression sociale. Et donc les gauchistes vont faire de l'agitation, ou certains gauchistes, hein, je ne vais pas être méchant. La gauche va manifester, la France insoumise va manifester, vous aurez donc l'extrême gauche qui va être assez violente, vous aurez des gens mutilés, des policiers, des manifestants mutilés, quelques morts peut-être, trois morts peut-être. Et pour rien, parce que Macron doit absolument faire passer ses lois de régression sociale, parce que l'Union européenne le veut. Si jamais il recule, eh bien c'est la fin de l'Union européenne des bobos. Donc du bloc dominant, du bloc des 30% les plus riches. Il est obligé, littéralement. Il est obligé, il doit maintenant... Bon, pour faire l'Europe, il faut tuer les Français, c'est normal, hein, c'était prévu, c'était évident. Puisqu'on fait l'Europe pour se débarrasser de la liberté et de l'égalité. Et de la France. Donc, vous allez avoir des grandes manifestations extrêmement violentes, stressantes pour la population qui va regarder ça, mais ces manifestations très suivies, le très grand nombre de Français qui refusera les réformes de régression sociale, les violences, tout ça, ne serviront strictement à rien et les lois Macron vont passer. Et vous aurez... Alors, je ne sais pas si ça... Vous aurez un moment de dépression. Nous allons entrer dans un autre monde parce que les nouvelles générations vont se dire... Alors, un moment de dépression qui va peut-être durer, je ne sais pas, 2-3 ans peut-être. Hein, ou peut-être pas, peut-être 6 mois. Les nouvelles générations vont se dire la démocratie ne sert à rien. Nous votons, et c'est vrai que nous votons depuis une éternité maintenant pour que ça change, et c'est toujours de pire en pire. Maintenant, Macron, c'est le pire, c'est le plus antisocial qui soit arrivé. Donc, vous allez avoir donc cet échec des manifestations contre les régressions sociales imposées par Macron, un moment de déprime, je ne sais pas s'il va durer 6 mois ou 3 ans, et une nouvelle génération de jeunes qui va réfléchir, qui va se dire la démocratie ne sert à rien, ce qui n'est pas tout à fait faux. Donc eux vont se dire c'est le complot, c'est dû au complotis, c'est dû à des comploteurs, c'est dû à la manipulation par les médias. Pour moi qui suis vieillissant, je dirais c'est dû au vieillissement de la population et à la médiocrité de la population aussi. Mais bon, le fait est que démocratiquement, nous écrasons nos jeunes, nous détruisons l'avenir. Donc, sauf s'il y a un effondrement assez rapide, donc la nouvelle génération va faire émerger une pensée de changement social ou de changement collectif sans passer par la démocratie. Et donc, c'est la violence. C'est la violence, c'est, comment je vais appeler ça, c'est de la résistance violente. Des jeunes vont commencer à commettre des attentats. Des jeunes Français vont commencer à faire des attentats contre tous ceux qui dérangent le peuple français, pourrait-on dire. Donc, vous aurez des attentats anti-immigrés, anti-musulmans et anti-chômage. Je ne sais pas ce que c'est qu'un attentat anti-chômage, mais peut-être qu'un jour, le ministre du chômage ou le ministre de l'emploi se fera assassiner dans la rue. Donc il me paraît normal, la ligne logique que la société française devrait prendre, que la nouvelle génération va prendre, c'est la résistance violente. Alors je vais vous faire une petite blague, hein. Si vous avez 18 ans en 2017, que vous avez voté Front National, si vous avez 22 ans aujourd'hui en 2017, que vous êtes de France Insoumise, que vous participez aux manifestations contre les futures lois de régression sociale proposées par Macron, eh bien vous êtes déjà des gens dépassés à 22 ans ou à 18 ans. La génération qui vous suivra, les jeunes qui arrivent derrière vous, pourraient bien se dire nous devons passer à la violence. Donc voilà, nous pourrions aller où les conditions se prêtent pour faire émerger une période de violence contre donc la politique de nos élites, mais ça veut dire contre des personnes. Voilà, c'est logique, hein, nous allons mécaniquement à la violence parce que les jeunes, les gens vont se rendre compte
que la démocratie, que le vote ne sert strictement à rien. Voilà, je ne sais pas, bon, normalement le gouvernement bobo va utiliser cette violence pour surveiller encore davantage les Français, cadenasser encore davantage la société française, mais ça ne sera pas forcément négatif, hein. L'étouffement de la société française nous vient du vieillissement, nous vient de la médiocrité, qu'il y ait davantage de surveillance va peut-être donner davantage de résistance, hein, on n'en sait rien. Mais donc voilà, les 10 ans qui viennent, ça pourrait bien être des années de violence venues des Français eux-mêmes, donc sauf s'il y a dans 3 ans, par exemple, la fin de l'euro, ou l'effondrement de l'Italie, ou l'effondrement de l'Espagne, qui oblige là les européistes à de grands changements. Et même s'ils font de grands changements, ça ne sera pas forcément pour résoudre les problèmes. Et une petite remarque, je viens d'entendre à une manifestation anti-Macron, donc après l'élection de Macron, toute récente, en France, à Paris, des policiers étrangers, enfin des gens de CRS étrangers. C'est-à-dire que l'Union européenne, maintenant, aide à mater les manifestations de jeunes. C'est extraordinaire. C'est fabuleux. L'Union européenne marche bien. Donc on est vraiment dans une société où les vieux ou les plus diplômés écrasent les jeunes. C'est extraordinaire. Ça devient quasiment officiel et ça ne peut déboucher. Si les vieux votent et sont très nombreux et imposent leur volonté, eh bien, il ne reste aux jeunes que la rue. Donc la rue, c'est pour demain. La rue, c'est pour c'est pour la réaction donc face aux lois Macron, les manifestations presque classiques. Elles échoueront. Ces manifestations de grande ampleur et assez violentes échoueront, ne feront pas reculer Macron. Donc il ne restera aux jeunes que la violence. Voilà. Donc à chacun de réfléchir où il se positionne. On est coincé par notre vieillissement ultra rapide et par notre relative médiocrité. Salut!